What's up les gars, c'est votre Blacky et on se retrouve pour une nouvelle Blacky News. On va parler de l'artiste Kanye. Comme d'habitude les gars, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et let's go pour la story. Pour commencer, on va parler de la forte addiction de Kanye. Il y a quelques temps, Kanye était encore fortement dépendant à l'alcool. Après qu'on lui ait posé une question dessus, Kanye a décidé de révéler une anecdote sur cette addiction et comment il a pris la décision de ne plus boire. Un jour, j'étais dans mon bureau, je travaillais sur une nouvelle collection et il y avait de la Grey Goose dans le frigo. Bon, je sais pas si ça se prononce comme ça. Je me suis dit que j'allais me prendre juste un petit verre pour la journée, puis j'ai regardé la bouteille et je me suis dit, diable, tu ne me battras pas aujourd'hui. Et c'est une décision qui lui a pris sur un coup de tête qu'il a décidé d'arrêter. Je n'ai pas bu depuis que j'ai réalisé que j'avais besoin d'avoir ma dose chaque jour. Un jour, on m'a même demandé si j'étais encore un alcoolique en état de marche. Après avoir parlé de l'addiction de Kanye, on va parler de Kobe Bryant. Vous savez tous ce qu'il s'est passé le 26 janvier 2020. J'ai pas besoin de reparler de ça. Mais on va parler de la relation de Kanye West avec Kobe Bryant. Il dit Kobe était l'un de mes meilleurs amis. Il était la version basketball de moi et j'étais la version rap de lui. Et ce sont les faits. Cette interview a eu lieu 3 jours après le tragique accident, donc le sujet était encore très sensible. Après avoir parlé de Kobe Bryant, on va parler de Kanye et de Dieu. Vous savez tous que Kanye croit fort en Dieu. D'ailleurs, quand tu vois le nom de son dernier album, Jesus is King, et qui a été un énorme succès, j'ai même pas écouté tout l'album, mais les morceaux que j'ai écoutés, franchement, ils étaient lourds et je m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit, waouh, le mec qui va faire gospel et tout ça. Et franchement, les quelques sons que j'ai écoutés, bon, ouais, une claque, oui. C'est le cas de le dire. Quand je vous dis que l'album de Kanye, ça a été un énorme succès, c'est pas des blagues. En seulement 12 heures après sa sortie, l'album a cumulé 38 millions de streaming. C'est devenu le plus gros démarrage de l'histoire du stream. Bref, on va pas s'éterniser sur son album. On revient sur Kanye et Dieu. Kanye était parti à Paris pour la Fashion Week. Tu sais, c'est ce moment où il est parti au KFC à Paris. Il a réfléchi sur sa vie au milieu de la pandémie du coronavirus qui commençait tout juste à frapper les États-Unis. Il y a 2 jours, j'étais assis dans mon atelier alors que nous parlions tous du virus. Et je me suis dit, si nous n'étions plus de ce monde, tout ce à quoi je pourrais penser, c'est que la vie était merveilleuse. Vous pensez à ces films où le monde se termine et j'ai tout simplement envie de remercier Dieu pour la vie. Le Christ a modifié mon ego et je lui dis merci pour toutes ces nouvelles expériences. Tout ce que je vous ai dit, c'était dans le média américain GQ qui a interviewé Kanye début d'année, donc c'était pas pendant le mois d'avril. J'ai sorti une autre vidéo, je crois c'était hier ou avant-hier, où je vous parlais de Kanye qui parle de politique et de Donald Trump. Et là, j'ai voulu faire une deuxième partie où je vous parle de son addiction, de Kobe Bryant et de Dieu. Bref, vous me dites ce que vous en pensez les gars, et on se retrouve très bientôt pour d'autres news. Prenez soin de vous. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Home, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.